Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous parler. Alors, je continue mes diffusions en direct dans le cadre de la série de vidéos, la formation vidéo gratuite Prospère, solide et stratégique. Je vous avais dit que je ferais des diffusions en direct pour venir complémenter la formation vidéo gratuite. Et si vous n'êtes pas encore inscrite, il est encore temps de le faire. Les vidéos sont encore disponibles. Donc, je vais mettre le lien après la diffusion. Sinon, si vous descendez sur ma page Facebook, vous allez pouvoir trouver le lien pour vous inscrire, mais revenez à la diffusion en direct parce que j'ai du contenu encore super enrichissant pour vous. J'ai vraiment hâte de vous partager ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc, vendredi dernier, on est allé plus dans le côté émotionnel, énergétique, psychologique, d'attirer plus d'abondance financière. Et aujourd'hui, on revient avec le côté plus stratégique. Alors, dans la série de vidéos, donc, je vous donne deux façons pour augmenter vos revenus et atteindre et même dépasser les 100 000 $ de revenus par année. Bien sûr, il y a toutes sortes d'autres stratégies, mais ça m'aurait pris une série de vidéos sur 10 jours et ça aurait rempli votre boîte courriel. Personne n'aime ça. Donc, c'est pour ça que ces diffusions en direct-là sont là pour complémenter l'information puis commencer à vous donner plus d'idées puis à pouvoir faire votre choix sur les stratégies sur lesquelles vous voulez vous concentrer pour les prochains mois. Je vois que les gens se joignent. C'est excellent. Ben oui, pendant que j'y pense, j'allais oublier, je vais partager la diffusion en direct sur mon groupe Facebook. Je vais faire ça tout de suite. Et puis, on va démarrer ensemble. Je vous reviens dans un instant. Et c'est super. On est prête à démarrer. Alors, une des autres stratégies dont je voulais vous parler aujourd'hui pour augmenter vos revenus, pour atteindre et même dépasser le 100 000 par année, c'est de créer une offre qui attire des clientes de haut niveau. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire et ça s'applique peu importe votre domaine, OK? Je vous le dis tout de suite parce que des fois, il y a des gens qui ont la première réaction de se dire « Ah, ça va juste s'adresser pour les coachs. » Et non, au contraire, ça s'adresse dans tous les domaines. C'est vrai que les coachs ont eu un réflexe peut-être un peu plus rapide d'aller chercher des connaissances au niveau de l'entrepreneuriat. OK? Parce que les coachs, on est dans l'action. Donc, c'est normal, on va chercher des compétences pour être de meilleurs entrepreneurs. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez vu plus de coachs utiliser ces façons de faire-là. Par contre, je vous le dis, pour faire partie de communautés d'entrepreneurs qui sont dans tous les domaines et partout dans le monde, les entrepreneurs créent des offres pour attirer des clientes de haut niveau. En fait, ce n'est pas tout le monde qui ose le faire, mais celles qui osent le faire ont des résultats extraordinaires pour leur entreprise. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Je me suis même pris des notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, de points importants, et puis je ne voulais pas oublier des choses, puis probablement que c'est quelque chose de nouveau pour vous aujourd'hui. Donc, je vais m'assurer que ce soit vraiment clair ce que je vais vous enseigner. Donc, créer une offre qui attire des clients de haut niveau. Premièrement, qu'est-ce que ça peut vous permettre de faire? Augmenter vos revenus, certainement. Augmenter vos revenus et aussi vous donner plus de flexibilité, de liberté au niveau de votre temps. Ensuite de ça, ça va vous permettre de gagner en crédibilité. OK? Quand on se met à créer une offre de haut niveau, on gagne énormément en crédibilité et on se positionne de façon intéressante face à la concurrence. OK? Et non seulement ça, on se positionne
comme leader dans notre domaine. Donc, ça, c'est une des choses que vous devez savoir. Et là, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que tu veux dire, Mélissa, par créer une offre qui attire des clients de haut niveau? Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est pour moi des clientes de haut niveau. Des clients de haut niveau, c'est des personnes que vous n'avez pas à convaincre, OK, de l'importance de prendre vos services. C'est des personnes qui connaissent déjà les bénéfices de vos services parce que vous avez fait un bon travail au niveau de votre marketing, par exemple. Et donc, elles connaissent les bénéfices de vos services et elles sont déjà convaincues que c'est quelque chose qu'elles désirent dans leur vie. OK? C'est assez difficile de convaincre quelqu'un de faire quelque chose ou de prendre vos services. OK? Vous pouvez le faire. Vous pouvez dédier du temps, de l'énergie à éduquer les gens, à créer un marketing éducatif qui va vous amener une certaine clientèle et c'est OK, mais les clients de haut niveau, elles arrivent à vous et elles sont prêtes. OK? Donc, ça, pour moi, c'est une cliente de haut niveau. Ensuite de ça, pour moi, une cliente de haut niveau, c'est normalement des gens qui recherchent l'excellence dans toutes les sphères de leur vie. Donc, elles recherchent, ça peut être rechercher l'excellence au niveau de leur santé, au niveau de leurs relations, au niveau de leur vie professionnelle, au niveau de leur vie financière, même au niveau de leur apparence physique, au niveau de leur énergie. Donc, des gens qui ont déjà ce souci-là, cet intérêt-là pour rechercher l'excellence dans toutes ou certaines sphères de leur vie qu'elles valorisent plus que d'autres. OK? Donc, c'est vraiment pour ça que je ne parle pas de clientèle haut de gamme. Parce que pour moi, une clientèle haut de gamme, ça voudrait dire des gens, par exemple, qui ont plus de moyens financiers. Et pour moi, ce n'est pas le cas. J'attire des clientes que j'appelle de haut niveau et qui n'ont pas nécessairement plus de revenus que quelqu'un d'autre et qui ont parfois même moins de revenus que certaines personnes dans notre société. Et ce qui fait par contre qu'elles sont prêtes à s'investir financièrement, qu'elles sont prêtes à s'investir au niveau de leur temps et de leur énergie, c'est qu'elles valorisent ce que mes services peuvent leur apporter. OK? Donc, le but pour vous, c'est de cibler des clientes qui valorisent déjà ce que vous avez à leur apporter. Et là, c'est certain qu'il y a tout un aspect au niveau de votre confiance en vous que vous avez à travailler. Parce que quand on attire des clients de haut niveau, je vous dirais que c'est des gens qui peuvent être assez égales à nous. OK? Et donc, souvent, quand on offre nos services, on peut avoir tendance, pour avoir confiance en nous, à aller chercher des gens qui sont moins avancés, par exemple, OK? Ou des clients qui sont vraiment pas tant de haut niveau, même des clients qui peuvent ne pas respecter nos services, des clients qui ne valorisent pas vraiment nos services, des clients qui cherchent des aubaines. Et souvent, c'est parce qu'on n'a pas assez confiance en nous pour aller attirer des personnes qu'on considère à égalité avec nous. OK? Et donc, quand on veut créer une offre qui attire des clientes de haut niveau, c'est certain qu'il faut travailler sur sa confiance en soi et sur sa valeur. Et en fait, c'est pas sur sa valeur personnelle nécessairement, mais sur la perception qu'on a par rapport à la valeur de ce qu'on offre. OK? Et l'avantage de travailler avec des clientes de haut niveau, c'est que vous allez perdre beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins. Vous allez avoir l'impression que c'est un échange qui est nourrissant, OK? Autant pour vous que pour votre cliente. Des clients de haut niveau, c'est des gens qui respectent leur engagement, qui sont vraiment prêts à recevoir tout ce que vous avez à leur apporter. Je vous donne un exemple, OK? Vous pourriez être décoratrice d'intérieur. Et peut-être que vous avez tendance à attirer des clients à qui vous faites des propositions
et ils sont toujours réticents, OK? Ils sont jamais vraiment prêts à ce que vous leur proposez, puis ils veulent rester dans leur petite zone de confort. Fait que vous, à chaque fois, vous avez à diminuer votre créativité pour vous mettre au même niveau que vos clients. Donc ça veut dire que ce n'est pas des clients de haut niveau. OK? Si vous aviez des clients de haut niveau, vous arriviez avec vos idées et la personne ferait « Wow! C'est exactement ce que je voulais, j'avais pas pensé à ça, je te laisse carte blanche, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas créer pour moi. » Donc, adaptez l'exemple que je viens de vous donner à votre domaine, à vous. Imaginez si vous aviez des clientes qui sont toujours prêtes à vraiment recevoir ce que vous avez à leur offrir. Imaginez la différence que ça ferait pour vous. Je vous le dis, pour le vivre, pour avoir vécu la différence, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de se sentir reconnu pour ce qu'on a à apporter et de sentir que ce qu'on apporte fait vraiment une différence dans la vie de l'autre parce que notre cliente est vraiment prête à recevoir et a envie de le recevoir. Okay? Donc ça, c'est un des points par rapport aux clientes de haut niveau. Et c'est sûr que vos clients de haut niveau, au niveau de vos tarifs, bien, il faut que ça soit des tarifs de haut niveau aussi. Il faut que ça soit représentatif de toute la valeur que vous allez leur donner. Et encore une fois, ça veut dire que vous allez avoir à travailler la perception que vous avez par rapport à ce que vous offrez peut apporter. Okay? Quand on parle d'une offre de haut niveau, ça veut dire que vous doublez, vous triplez vos tarifs actuels. OK? Ça peut même être plus que ça. OK? C'est sûr qu'avec des clients de haut niveau, vous allez vraiment soit travailler sur un plus long terme avec eux ou un plus long projet, dépendamment du type de service que vous offrez. Et ça a une valeur. Hein? Ça a une valeur extraordinaire pour vos clients quand vous êtes travaillé sur du plus long terme avec eux. Et ça ne veut pas dire que vous allez devoir leur donner plus que ce que vous donnez actuellement à vos clientes. Au contraire. Merci pour les petits cœurs. Je vois ça passer. Vous n'avez pas à donner nécessairement plus, même que pour la plupart d'entre vous, ce que vous allez avoir à faire, c'est à réajuster, à rééquilibrer ce que vous donnez à vos clientes régulières. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous donnez trop à vos clientes. OK? Je ne vous dis pas que vous êtes trop généreuse, c'est pas ça. C'est que quand... OK, je vais juste faire une parenthèse. C'est correct d'avoir des offres qui s'adressent un peu à tout le monde, OK? Qui ne sont pas de haut niveau. Je ne vous dis pas du jour au lendemain, ayez des services seulement, OK, de haut niveau. C'est pas ça que je vous dis. Ayez au moins une offre. Si vous pouvez avoir déjà une offre, ça va augmenter vos revenus et vous positionner comme une experte dans votre domaine, OK? Mais ça veut dire que vous allez devoir retravailler vos autres offres, OK, qui ont un tarif plus accessible, qui s'adressent à une clientèle un peu plus large. Mais cette clientèle-là, elle a des besoins différents et son niveau de réceptivité aussi est probablement différent. OK? Donc, il faut que vous teniez ça en compte. Et aussi, c'est à vous d'être dans votre leadership et de faire comprendre aux gens que s'ils prennent ce service-là à ce tarif-là, ben c'est ce que ça comprend. OK? Il faut mettre des limites, des balises, c'est à vous de les établir. Si vous ne les établissez pas, c'est là que vous allez donner, vous allez être épuisé. Vous avez l'impression que ce que vous recevez en échange de ce que vous donnez n'est jamais équivalent. OK? Ça veut dire qu'il y a vraiment un déséquilibre au niveau de ce que vous donnez. Puis je pourrais vous dire que donnez moins, OK? Parce que je sais que si vous écoutez, c'est parce que vous avez tendance à donner beaucoup à vos clients, OK? Mais je vous dirais que donnez moins, mais donnez mieux et vraiment cibler ce que vous donnez aura des résultats plus importants pour vos clients que si vous donnez trop. OK? Donc, quand vous mettez à offrir des offres de haut niveau, vous allez seulement avoir à rééquilibrer, OK, ce que vous donnez dans vos différentes offres. Par contre, c'est sûr qu'une offre de haut niveau,
il faut quand même livrer le travail. Il faut que vous soyez dans votre excellence. Il faut que la personne, votre client, se sente vraiment prise en charge, accompagnée, sente que vous êtes disponible, que vous êtes généreuse. OK? Sauf que la générosité s'arrête au moment où vous sentez que c'est équivalent ce que vous donnez et ce que vous recevez. OK? Ça, c'est sûr que, encore une fois, il faut beaucoup travailler votre relation avec l'argent parce que je suis certaine qu'il y en a qui, je vais dire ça, puis qui vont se mettre à donner trop quand même. OK? Donc, ça, c'est une des choses que je voulais vous dire. Comment mettre tes limites? Les personnes demandent plus. Oh my God, ça, c'est tellement une bonne question. En fait, quand on veut mettre nos limites, il faut vraiment travailler notre relation avec notre autorité. OK? Et ça, je sais que c'est difficile pour beaucoup de femmes parce que pour beaucoup de femmes, on a ce conditionnement qu'une femme qui est dans son autorité est une bitch, OK? Ou c'est une femme qui est froide, c'est une femme qui n'a pas de cœur. Et peu d'entre nous avons appris à être dans notre cœur et dans notre autorité en même temps. Et là, vous pouvez sentir que dans mon énergie, je suis dans mon cœur et dans mon autorité en même temps. Donc, comment mettre ces limites? D'abord, vous devez créer une offre déjà pour laquelle vous êtes clair par rapport à vos limites. Et ensuite de ça, si vous avez un client qui dépasse vos limites, bien, il faut l'exprimer. OK? Il faut l'exprimer. Ça peut se faire très bien avec cœur, mais il faut être dans votre leadership pour le faire. Et être dans son leadership, il y a une partie qui est, oui, d'assumer son autorité. Puis je vous dirais pour le vivre que les gens réagissent bien quand on met nos limites. Les gens réagissent bien. OK? S'ils réagissent mal, vous n'avez pas envie de travailler avec eux. OK? Ce que vous voulez, c'est des clients qui valorisent ce que vous avez à leur apporter. OK? Donc, je continue, mais c'était une excellente question. Je continue. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Et vous allez voir, quand vous allez attirer des clients de haut niveau, vous allez arrêter de ressentir cette petite rancune, d'avoir comme trop donné. Tu sais, des fois, ça nous arrive, on donne à un client. Puis là, il y a comme la petite rancune là, derrière qui est là. C'est soit parce que vos tarifs ne sont pas assez élevés, soit parce que vous n'avez pas ciblé les bonnes personnes avec votre offre. OK? Que ce n'était pas des clients de haut niveau et qu'elles auraient dû passer par une autre offre avant ça. OK? Où il y avait un peu moins de soutien, où il y avait moins d'implication de votre part, etc. Ensuite de ça, ah oui, je suis certaine qu'il y en a qui se disent, ah oui, mais moi, dans ma clientèle que je cible, c'est impossible de trouver ça, des clientes qui vont être prêtes à s'investir pour une offre de haut niveau. OK? Mais je veux que vous pensiez à soit une marque, soit de vêtements, de cosmétiques, des objets, etc., ou à un restaurant que vous aimez vraiment et où les tarifs sont plus élevés. OK? Mais vous voyez vraiment la valeur de ce qui est offert et pour vous, ça vous fait vraiment plaisir de pouvoir vous offrir ça parce que vous voyez la valeur. Est-ce que ces endroits-là, ces restaurants-là, ces marques-là ont une clientèle? Oui, elles en ont une. Eh bien, c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous. OK? Les endroits de haut niveau attirent quand même des gens. C'est pas parce que leurs tarifs sont plus élevés qu'ils arrêtent d'attirer une clientèle. Je ne vous dis pas que toute votre clientèle va être de haut niveau. C'est possible, mais honnêtement, ça prend beaucoup de travail sur vous d'abord. OK? Et aussi beaucoup de travail sur votre entreprise parce qu'il faut positionner votre entreprise de façon très forte pour en arriver à avoir uniquement des clients de haut niveau. OK? Mais comme je vous disais tantôt, le but, c'est que si vous créez au moins une offre qui est de haut niveau puis que vous réussissez à avoir plusieurs clients par mois, même par année, pour cette offre-là, déjà, vous allez pouvoir augmenter vos revenus. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, c'est qu'en plus, il y a beaucoup moins de compétition à ce niveau-là. Beaucoup moins de compétition à ce niveau-là. C'est sûr que
Ça, c'est quelque chose que je trouve toujours intéressant. Les gens qui me disent, ah oui, mais je veux garder mes prix proche de la compétition. Parfait, alors tu vas rester en compétition avec ces gens-là. Mais quand on augmente nos tarifs, on reste en compétition avec beaucoup moins de gens. OK? Donc, il y a plus de place pour nous. OK? Il y a plus de place pour notre entreprise. C'est plus facile de se faire voir. Si vous compétitionnez avec tout le monde qui a le même tarif, c'est vraiment difficile de vous faire voir. OK? Si vous compétitionnez avec moins de gens qui ont des tarifs plus élevés, beaucoup plus facile de vous faire voir. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, bien important. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à considérer par rapport à créer une offre qui attire une clientèle de haut niveau. OK? Il y a des choses à considérer, je vous en ai parlé aujourd'hui, au niveau du travail que vous avez à faire sur vous-même, au niveau du positionnement de votre entreprise. Mais si je peux vous donner déjà 3 choses aujourd'hui, ça va être ceci. OK? 3 choses dont vous devez vous rappeler pour créer une offre qui attire des clients de haut niveau. Première chose, cette offre-là, elle doit mettre en valeur ce que vous êtes ici pour enseigner, pour apporter. Et je pense que peu importe dans quel domaine vous êtes, vous avez tout quelque chose à enseigner à vos clients. Okay? Tout quelque chose à apporter, à offrir à vos clients. Il faut être à 100% clair par rapport à ce que c'est. OK? Et vraiment assumer la valeur de ça. OK? Et assumer vraiment vos forces. OK? On ne peut pas avoir des forces dans tous les aspects de notre travail. OK? Moi, il y a des aspects pour lesquels des fois les gens viennent me voir et je les réfère à d'autres parce que je ne peux pas être dans mon excellence par rapport à tous les aspects de l'entrepreneuriat. Par contre, je suis très claire par rapport à quelles sont mes forces à moi et donc les offres que je crée mettent ça en valeur. OK? Et souvent, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs ont tendance à créer des offres qui sont très copiées-collées sur les autres dans leur domaine. OK? Et donc, ce que ça fait, c'est que ça crée des offres qui manquent de piquant, qui manquent de wow, qui manquent de créativité, qui manquent d'unicité. OK? Parce que toutes les offres sont pareilles. Mais vous devez vraiment être clair par rapport à ce que vous avez à apporter et à enseigner à vos clients et que ce soit mis en valeur dans votre offre. OK? Et moi, ce que j'adore quand je travaille avec mes clientes, c'est que je leur pose des questions, je leur pose des questions, je leur pose des questions pour vraiment aller chercher le qu'est-ce qui est unique, c'est quoi leur perspective à elles qui est différente de leurs concurrents. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres concurrents qui ont une approche similaire, mais leur façon de le communiquer à elle va être différente. Et quand on y touche, je le sens. OK? Je le sens, ça fait comme oui, c'est exactement ça. OK? Et c'est là où mon côté plus intuitif arrive. Je dis souvent à mes clientes, c'est comme si j'ai 2 antennes sur la tête et tant qu'on n'a pas trouvé la bonne chose, le signal est brouillé. Quand c'est la bonne chose, le signal rentre au poste et c'est exactement ça. Donc, quand j'aide mes clientes à créer leur offre pour attirer des clients de haut niveau, on trouve vraiment qu'est-ce qui est unique à elles. OK? Ça rentre dans mon deuxième point, c'est que pour créer une offre qui attire des clients de haut niveau, il faut vraiment mettre en valeur ce qui est unique à votre offre. Ça ne veut pas dire de réinventer la roue, c'est pas ça du tout, mais ça veut dire de vraiment aller rechercher les éléments qui font qu'une personne va vous choisir plus qu'une autre. OK? Puis ça, c'est pas un travail qui se fait intellectuellement. Pas du tout. OK? C'est un travail, je vais revenir avec mon côté énergétique, c'est presque ça. On le sent dans l'énergie quand vous avez mis le doigt sur ce qui est vraiment unique à vous, ce qui est aligné avec vous. Je pense que c'est ça qui est plus important. C'est de trouver ce qui est à 100% aligné avec votre plein potentiel. Contrairement à focuser, OK, qu'est-ce qui me différencie de l'autre, puis d'y aller plus avec votre tête. C'est vraiment qu'est-ce qui est à 100% aligné avec mon plein potentiel. OK? C'est vraiment ça qu'il faut déterminer. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui,
dernier point, mais c'est sûr que je vous l'ai dit tantôt, dernier point, c'est que vous devez offrir du soutien de haut niveau. OK? Et ça, pour être capable d'offrir du soutien de haut niveau, des fois, ça nous demande de revoir notre modèle d'affaires pour être capable d'être présente et d'avoir de l'énergie pour nos clientes de haut niveau. Comme je vous disais tantôt, ça demande parfois seulement de réajuster, rééquilibrer ce que vous donnez dans vos différentes offres. Donc ça peut être différentes façons, mais il faut que vous fassiez ressortir votre excellence. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est un travail intérieur à faire. Votre excellence, elle est déjà là. Votre excellence, elle est déjà là. Il faut juste la faire sortir. OK? Puis beaucoup d'entre vous, vous avez peur de vous faire voir. OK? Donc, si vous voulez attirer des clients de haut niveau, il ne faut pas avoir peur de faire voir ce que vous avez à apporter, qui est extraordinaire et qui a une valeur immense et il faut l'assumer. OK? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que ça fait vraiment le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous voulez créer votre offre qui attire des clients de haut niveau comme façon d'augmenter vos revenus, d'atteindre et de dépasser le 100 000 par année, j'ouvre 4 places en coaching 1 à 1 pour mon programme Passer au prochain niveau de succès. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site web www.melissamaillé.ca dans la section services. Vous allez voir la description de ce programme-là. Mais ce que je veux faire surtout aujourd'hui, c'est vous inviter à avoir un appel découverte avec moi. Okay? C'est vraiment une conversation de cœur à cœur où on va d'abord clarifier qu'est-ce que c'est votre situation actuelle. Quels sont vos défis actuellement? Moi, je vais venir poser un regard extérieur là-dessus puis vous dire, selon mon expertise à moi, quelles devraient être vos 2 à 3 priorités en ce moment pour votre entreprise. Et si on voit qu'on est un bon match pour travailler ensemble, eh bien, je pourrais vous donner tous les détails par rapport au programme Passer au prochain niveau de succès. Donc, je vous répète qu'il y a 4 places seulement. Si vous voulez réserver votre place pour un appel découverte avec moi, vous avez seulement qu'à me contacter par messagerie sur ma page professionnelle Facebook ou par courriel à info@melissamaillé.ca. Et ces appels-là, je les réserve surtout pour celles qui sont prêtes en ce moment, OK, à s'investir pour du coaching 1 à 1. C'est un appel qui est sans engagement, OK? Je ne vous fais pas un pitch de vente du tout dans cet appel-là. Je vous parle de mes services si on sent qu'on est un bon match et que ça peut vous servir. Mais par contre, mon temps est précieux et je veux vraiment m'assurer de parler à des femmes qui sont prêtes à passer au prochain niveau de succès, qui sont rendues à atteindre et dépasser les 100 000 et plus par année. Si vous n'êtes pas rendu là, j'ai d'autres offres pour vous, d'autres services pour vous. Vous pouvez aller aussi voir mon site web pour tous les détails ou m'écrire à info@melissamaillé.ca, me raconter votre situation et puis on va voir qu'est-ce qui serait approprié pour vous. Alors, oui, Gwendoline qui disait il faut arriver à justifier nos tarifs aussi. En fait, il ne faut pas justifier nos tarifs. J'ai jamais eu à justifier mes tarifs. Mes clientes n'ont jamais eu à justifier leurs tarifs. OK? Quand je vous dis mes clientes, je vais vous donner des exemples. J'ai une cliente qui est passée de vendre des contrats de 10 000 à 20 000 OK, en travaillant avec moi. Elle n'a pas eu à justifier ses tarifs. Tout ce qu'elle a eu à faire, c'est être très claire par rapport aux bénéfices de ses services et en elle, ressentir et être à 100% convaincue de la valeur des résultats qu'elle pouvait apporter à ses clients. Et bien sûr, on ne peut pas contrôler les résultats. OK? Mais quand on attire des clients de haut niveau, nos clients le savent qu'ils ont leur part de responsabilité dans les résultats. OK? Par contre, quand on assume notre valeur et qu'on la communique avec assurance, justement, et avec leadership, on n'a pas à justifier nos tarifs. OK? Si vous avez normalement à justifier vos tarifs, c'est parce que vous ouvrez la porte pour ça, consciemment ou non. OK? Super! Alors, je vais voir s'il y avait eu d'autres questions. Il n'y avait pas eu d'autres questions.
Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je veux que ce soit une vidéo qui est facilement regardable dans un emploi du temps chargé. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Je vais vous mettre aussi le lien pour vous inscrire à la formation gratuite Prospère, solide et stratégique. Et j'attends vos demandes pour un appel de découverte. J'ai vraiment hâte de vous parler de vive voix et d'apprendre à connaître qui vous êtes comme entrepreneur. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire en ce moment dans le monde? Qu'est-ce que c'est l'impact que vous voulez avoir, la trace que vous voulez laisser et comment vous pouvez attirer plus d'abondance financière, aussi augmenter vos revenus parce que c'est un aspect qui est extrêmement important selon moi, qui va réellement transformer la relation que vous avez avec vous-même, qui va transformer votre vie. Alors, sans plus tarder, je vous laisse et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt.